comment accepter une mission. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va s'occuper de ce petit bouton là, voilà. Donc pour commencer, on va déjà, pour ceux qui veulent savoir, hein, on retourne dans le content, quête, widget et mission objectif, voilà, et on vient se mettre sur accepter, voilà. Donc on vérifie qu'on est bien sur le bouton, hein, accepter. On va même le renommer en accepter. Oula, excusez-moi, ça n'a pas fonctionné. Accepter, voilà. Hop. Donc on va faire on click, hein, voilà. Donc quand il faut valider, quand on clique, voilà. Donc on va faire très simple. Quand on clique, il va falloir valider les informations. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans third person example map, dans quête, donc content quête setting, on va faire là déjà on va faire un petit dossier où on va marquer info, voilà. On va cliquer dessus ici, on va faire ici en appuyant sur la flèche de majuscule, voilà, et on va déplacer dans info en faisant move R, voilà. Donc là on aura les dossiers dedans, et ici on va faire blueprint, on va faire blueprint class et acteur component, voilà. On va nommer ça en quête info, non, quête mode, voilà. Donc on fait ceci, ensuite on va aller dans le third person, on va déjà l'ouvrir, voilà, et on va ouvrir aussi le third person caractère, voilà. Hop. Donc quand on ouvre le third person caractère, on va aller dans add component et on va chercher quête mode, voilà. On va le laisser comme tel, voilà. Ensuite, quand on l'a ouvert, c'est très simple, on va dans quête mode, voilà. On aurait très bien pu faire ce que je fais dans le menu widget, mais ça aurait été très compliqué parce qu'il aurait fallu faire des choses complexes, mais là on pourra le faire plus simplement ici. Donc dans quête mode, on va faire fonction, new fonction, qu'on va nommer accept mission, voilà. Ensuite dans accept mission, on va faire dans variable une nouvelle variable qu'on va nommer mission player, voilà. Ensuite dans mission player, sur le booléen, on va faire on avait appelé ça quête objectif. Non, excusez-moi. On va taper, excusez-moi, IA player, voilà, IA player. Donc on vient rechercher le player IA. Ensuite on va aller sur le petit personnage ici et faire array. Comme ça veut dire qu'on pourra avoir des missions de plusieurs personnages en même temps, voilà, pour éviter qu'il y ait la mission que d'un personnage. Comme ça on pourra faire des missions de plusieurs personnages en même temps. Voilà, donc on va ensuite le déplacer ici, voilà, et on va faire un add unique, voilà. Ensuite là, donc là je vous rappelle, hein, le tuto je l'ai pris sur un youtubeur anglais, hein, voilà. Donc c'est pour ça que vous pourrez avoir la version anglaise, hein, mais là c'est la version française bien évidemment que je fais en ajoutant des choses, hein. Donc là on va faire aussi IA player, voilà, et on va le renommer aussi en
player. Voilà, comme ça au moins c'est assez simple. Voilà. Voilà. Ensuite on va dans objectif mission. Voilà. Dans objectif mission sur accepter, du coup on va faire un get player controller et on va faire un excusez-moi, cast to non excusez-moi, c'est caractère, parce que le contrôleur c'est pour contrôler, les caractères c'est les personnages, le personnage principal. Donc cast to player caractère, donc cast to faire personne caractère. Voilà. Ensuite ici on va faire un get mode. Voilà, ici voilà get mode. Voilà, là get mode hein, pour que ce soit plus simple. Voilà. Ensuite on va faire mission. Attendez, excusez-moi, je l'ai marqué comment? Mission player. Ok, alors mission. Ah non, accepte les missions, excusez-moi. Oulala. Si je regarde la variable, ça va pas le faire. Mission, accepte mission, voilà. Si je commence à regarder les variables, ça ne va pas le faire. Alors, voilà. Ensuite, pour ce qui est d'acteur, on va le faire glisser juste ici. Voilà, comme ça on aura, excusez-moi, on aura l'acteur, voilà. Ensuite, on va faire un remove parent. Voilà, donc là on va fermer du coup le widget. On va faire ensuite un set in input UI online. Voilà. Get player controller. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc là on va faire un set input game on. Voilà. Ensuite on va rétablir le set show mouse cursor et voilà, on va recocher juste ça. Voilà, donc si on regarde ce que ça fait là, on va dans le perso, voilà, et quand on fait accepter, ça fait. Maintenant on va voir si on a bien les infos. Donc on va faire ceci. On va d'ailleurs aller dans widget, menu mission, voilà. Et on va d'ailleurs faire quelque chose, c'est dans menu mission, on va faire juste ici, voilà, pour le test, hein, on va prendre ceci, on va faire CTRL W, voilà. Et ici, on va faire quelque chose, c'est juste là, hop, create binding, voilà, juste pour le test, hein, après on l'enlèvera, juste pour tester, pour voir si ça fonctionne. On va faire cast to person caractère, voilà. Get player caractère, voilà. Et ici on va faire get mode, voilà, get. Ici on va faire mission player, hop, voilà. Ensuite on va faire un for each loop, voilà. Ensuite
On va faire objectif. Voilà. Get objectif. On va faire clic droit dessus, split. Et on va déplacer le nom. Voilà. Donc, si on fait A, on voit bien qu'il n'y a absolument rien ici. Maintenant, si je m'approche et que je fais E, alors, voilà, et que je fais accepter, si on s'éloigne et que je fais A, on voit bien parler à Laura. Voilà, donc on voit bien que ça affiche l'élément. Donc je vais juste relancer. Voilà, donc on voit bien que le titre là c'est parler à Laura, le titre de l'objectif. Voilà. Et quand on vient ici, parler à Laura. Voilà. Donc là au moins on peut voir que ça fonctionne. Voilà. Voilà, donc maintenant on peut voir que ça fonctionne. La prochaine fois on verra comment afficher les blocs et pouvoir les avoir juste ici. Voilà, donc ce sera la suite du projet. Donc on se retrouve la prochaine fois. Allez!